Deuxième manche où Sébastien Tortelli va un peu moins bien figurer malheureusement. Et dès le départ, Ricky Carmichael est bien placé. Carmichael est bien placé effectivement. Et Shane On est Ging, juste à côté de lui. qui a pris un très bon départ. Également Damon Hoffman. Un virage relevé dans lequel on voit beaucoup de dépassements. Oh là là, et attention, Shane King qui a gêné Damon Hoffman. Et Damon Hoffman se retrouve maintenant bloqué sous sa moto. C'est très chaud dans ce championnat. Le niveau est tellement élevé, les places sont très chères et il faut prendre beaucoup de risques. Et là on voit Sébastien Tortelli aux prises avec Robbie Reinhardt. Robbie Reinhardt que l'on n'a pas vu souvent lors de cette saison aux avant-postes. Il faut dire qu'il a souffert d'une blessure, notamment d'une intervention chirurgicale qui lui a endommagé un nerf. Ce qui fait que l'on ne l'a pas vu sur la saison Supercross pour ainsi dire. Et en motocross, il a du mal à tirer son épingle du jeu. Mike Larocco ici. Très rapide sur cette portion du circuit alors que Ricky Carmichael est en train de gérer sa course. Et Mike Larocco qui est terminé 19e dans la première manche va terminer second derrière Ricky Carmichael dans cette manche. Carmichael qui va manger ici des points essentiels au championnat. Voilà, Mike Larocco deuxième, Ricky Carmichael premier et en troisième position. David Villemin, notre Français, est troisième en effet devant Robbie Reinhardt. Et Sébastien Tortelli, lui, a rétrogradé à la 5e place. Ricky, beau rebondissement dans la deuxième manche qui vous a permis de finir premier au classement général. Oui, Bruce, le responsable d'équipe, m'a dit qu'il nous faudrait un véritable miracle pour remporter la course. Shane King a réalisé le whole shot une seconde fois, mais j'ai réussi à le dépasser et ensuite j'ai pu prendre de l'avance. Et Mike, qui me suivait, m'a forcé à rester très vigilant. Et au général, Sébastien Tortelli est en tête devant Kevin Windham. Ricky Carmichael est troisième, se rapproche et devient dangereux. Départ des 125 cm3 à Butts Creek, Telon Voland qui réalise un bon départ. Et Travis Pastrana qui réalise le whole shot, il me semble. Et Stéphane Roncada qui prend la tête assez facilement. Encore un terrain différent à Butts Creek. Stéphane Roncada qui va faire le carton plein lors de ce week-end à Butts Creek. Regardez-le, ça se voit dans sa manière de rouler, il est déterminé, il est motivé, Stéphane. Et il faut qu'il prenne de l'avance. Il le sait, il faut contrer absolument l'ennemi numéro 1. Ce n'est pas Brock Sellards, mais Travis Pastrana. Prendre de l'avance pour ne pas se faire rattraper. En tout cas, il est en forme, Stéphane. Vous savez qu'il a eu un problème aux avant-bras. Il avait le syndrome des loges. Il s'est fait opérer. Il a remporté la saison en SX. Et là, il fait vraiment très bonne figure en MX. Voilà, il rentre dans son dernier tour pour remporter cette première manche haut la main. Stéphane Roncada qui est vraiment en forme pour cette saison 2000 en championnat motocross. Regardez, il se sent vraiment à l'aise sur sa moto. Il a l'air très facile, Stéphane. Stéphane Roncada qui possède son propre terrain d'entraînement. Passionné, on le sait, par l'informatique. Il collabore avec Microsoft à l'élaboration du jeu Motocross Madness. Il prépare sa reconversion. Mais avant tout, il est en train de réaliser d'excellentes performances, avec notamment cette victoire ici à Butts Creek dans la première manche. Devant Travis Pastrana, Brock Sellards, Fonseca, Lamson, Curie, Voland, Smith, Buckelew et Casey Little. Et on va passer à la deuxième course. Voilà où on voit Stéphane Roncada, Travis Pastrana côte à côte. Stéphane qui prend un meilleur départ. Et c'est finalement un pilote Honda qui va s'imposer alors qu'il y a eu une chute, apparemment sans gravité. Mais Ernesto Fonseca est à terre. Et regardez la bataille pour la première place avec Brock Sellards qui prend tous les risques, mais Travis Pastrana qui réussit à s'imposer. Et Travis Pastrana qui est menaçant sur cette course à Butts Creek. Et Stéphane Roncada qui lui fait l'intérieur, ça ne passera pas. Voilà, Pastrana maintenant va tenter de faire la différence, mais regardez, Stéphane Roncada ne se laisse pas faire, il n'est pas du tout dans la même trajectoire, il va tenter de revenir. On va assister à une superbe bagarre entre ces deux hommes. Ces deux pilotes sont côte à côte et on voit ici, regardez,
Stéphane qui plonge à l'intérieur dans l'ornière et qui réussit à maintenir son avance sur Pastrana. Et Pastrana, regardez-le, qui revient dans ses basques. Une lutte sans merci entre ces deux pilotes. Le ton du championnat est donné. Chaque point est bon à prendre. Travis Pastrana ne veut pas laisser Stéphane s'envoler non plus. Et Talon Volant derrière fait ce qu'il peut pour rester au contact, mais malheureusement il n'est que 3e. Les autres pilotes sont relégués à plusieurs secondes. C'est le cas notamment pour Talon Volant, Brock Sellards. Et Stéphane Roncada n'aura laissé aucune chance à Travis Pastrana qui terminera 2e dans les deux manches. Voilà Stéphane Roncada qui va remporter une fois de plus cette deuxième manche en faisant le carton plein ici à Botts Stéphane Creek. Roncada qui a fait la différence grâce à son physique. Il a su maintenir l'écart sur un terrain pas facile du point de vue technique. Pastrana est 2e, Volant 3e, Steve Lamson 4e. Roderick Tin 9e et il rentre dans le top 10. Alors Stéphane, c'est la première fois que vous remportez les deux manches d'un outdoor ici aux États-Unis. Du coup, vous êtes le nouveau leader de ce championnat. Ça doit être vraiment une grande chose pour vous. Oui, je suis d'ailleurs le premier au classement. Je suis content d'avoir fait premier au général. J'ai fait 2 bons départs aujourd'hui et c'est bien pour moi. Mayama a bien tenu la cadence et je me réjouis d'avoir battu David sur ce circuit. Cela me donne entière satisfaction car c'est un grand pilote et il est très redoutable. Le c'est Stéphane 3 de Travis Pastrana. Et on se retrouve 250 tubes par manche. Très bon départ avec une chute, heureusement sans gravité, mais il me semble que David Villemain était dans l'eau. Et là c'est Greg Albertine et Ricky Carmichael qui sont en bagarre. Greg Albertine qui ne roule pas dans le même ton par rapport à l'année passée où il avait remporté le championnat outdoor. Il se remet de ses blessures, Greg Albertine, et regardez Ricky Carmichael. Carmichael qui s'est envolé un peu plus loin que prévu. Normalement c'est une faute de pilotage, mais il s'est rattrapé de façon magistrale. Une belle leçon de pilotage de la part de Ricky Carmichael. Sébastien Tortelli très bien placé ici à la lutte qui passe à l'intérieur. Sur Larry Ward, le numéro 10, pilote Kawasaki. Larry Ward qui était chez Suzuki en 99 et on se retrouve maintenant dans le dernier tour. Ricky Carmichael qui va remporter haut la main cette première manche de Botts Creek, ne laissant que les miettes à Kevin Windham et Greg Albertine qui va terminer 2e de cette première manche. Ricky Carmichael qui a très bien digéré son envol sur cette bosse tout à l'heure. Et il a donné du fil à retordre à tous les autres pilotes qui ont pu essayer de le suivre. Ricky Carmichael qui a vraiment fait la différence sur ce circuit de Botts Creek et qui s'impose devant Greg Albertine, Kevin Windham et à noter la 4e place de Sébastien Tortelli devant Tim Fury. Et David Villemain qui connaît des petits soucis en ce moment, qui ne réalise pas de très bons résultats et on se retrouve tout de suite dans la deuxième manche. Et là, vous avez pu le voir, les pilotes extérieurs qui ont plongé à l'intérieur lors du premier virage, ce qui nous donne la tête. Kevin Windham, David Villemain. Et il me semble que c'est Larry Ward ou John Dowd qui est juste derrière. Kevin Windham très rapide sur cette portion du circuit. Est-ce qu'il va pouvoir préserver cet avantage? Physiquement, ça ne va pas être évident, surtout avec un David Villemain, regardez, très menaçant. Déjà dans le garde-boue arrière de Kevin Windham. Et oui, David qui avait terminé 14e de la première épreuve. Et là, il roule vraiment très très bien dans cette deuxième manche. Kevin Windham qui est en tête, mais Ricky Carmichael va prendre finalement la tête de la course pour remporter cette deuxième manche. Kevin Windham qui est vraiment meilleur pilote en motocross par rapport au supercross. Et David qui a ses trousses, Ricky Carmichael, David Villemain. Il a la pression là. Et Carmichael qui revient à la hauteur de Villemain. Même scénario que lors de la première manche. Le coude à coude entre les deux pilotes de pointe que l'on a déjà vu fortement débattre en supercross. Et Sébastien Tortelli qui est juste derrière. On a 3 pilotes roue dans roue. Sébastien qui va essayer de passer David. Il va plonger à l'intérieur. Non, il essaye de revenir sur les deux pilotes de tête. On assiste vraiment à une superbe bagarre dans cette deuxième manche de 150 cm3. Et il faut se frayer un chemin entre les pilotes attardés et tenter malgré tout de faire la différence. Et Carmichael
qui ne cède pas de terrain, bien au contraire, qui accélère la cadence et remporte cette deuxième manche devant Sébastien Tortelli. David Villemain, Kevin Windham, Tim Ferry, Mike Larocco, Greg Albertine, Robbie Reynard, John Dowd et Larry Ward. Alors Ricky, qu'est-ce qui s'est passé dans cette seconde manche? J'ai eu du mal à partir, tous les bons pilotes étaient devant moi, mis à part Sébastien. On est vraiment resté roue dans roue et dès que je doublais quelqu'un, il en faisait de même. Et ça a vraiment duré un bon bout de temps. Mais je ne l'ai vraiment pas laissé passer. Au classement, Carmichael 202 points devant Sébastien Tortelli, deuxième du championnat. Kevin Windham est troisième, David Villemain est quatrième. Et nous voici maintenant à Buchanan. Première manche, des 125. Encore sur un terrain assez meuble, mais les conditions climatiques sont vraiment bonnes. Et oui, ça va être un bon week-end pour les Français, pour Stéphane Roncada et Sébastien Tortelli. C'est la 6e étape déjà du championnat US AMA Motocross. Et là on a Kazet Johnson qui avait fait une très belle première manche à Glen Helen. Les Yamaha qui ont un bon niveau cette année et Stéphane Roncada qui va remporter cette première manche très facilement. Regardez-le dans ce dernier tour, très à l'aise, Stéphane Roncada. Il est à bloc, maîtrise parfaitement sa moto, sa technique. Il prend un ascendant psychologique certain sur les pilotes de pointe, les pilotes de pointe américains tout simplement. Nathan Ramsey va terminer deuxième, le pilote Kawasaki, derrière Stéphane Roncada. Et en troisième position, on va retrouver Kazet Johnson. Et oui, on vient de voir... Roncada, réputé pas très sérieux dans son travail, par beaucoup de pilotes, est en train de prouver le contraire à tous ses détracteurs. Il n'est pas arrivé à ce niveau par hasard. C'est à force d'entraînement et de travail que Roncada signe des places comme celle-ci, c'est-à-dire premier de la première manche à Buchanan. Devant Nathan Ramsey, Casey Johnson et Brandon Jesseman, quatrième. Travis Pastrana n'est que sixième. Travis Pastrana qui a terminé sixième, on le retrouve devant vous. On vient de voir Roderick Tin, Brock Sellars, Nathan Ramsey, David Pingree. Et là, c'est le départ de la deuxième manche 125 cm3 avec un très bon départ d'un pilote Kawasaki. Oui, il s'agit de Nathan Ramsey, alors que l'on voit ici Travis Pastrana dans les basques du français Stéphane Roncada, alors que derrière, nous voyons le numéro 28, Ernesto Fonseca, qui n'est pas très loin. Mais regardez, Stéphane Roncada beaucoup plus rapide pour l'instant que Travis est en train de faire la différence, alors que Nathan Ramsey vient tenter sa chance. Il commet une petite erreur et ça permet à Stéphane Roncada de prendre la tête de cette première manche. Et on va voir tout de suite derrière Travis Pastrana qui ne va pas ménager ses efforts pour essayer de minimiser la casse, si on peut dire. Voilà, regardez Travis Pastrana. Pastrana qui tente l'extérieur ici sur Nathan Ramsey qui passe. Ah, quelle superbe course vraiment entre Stéphane Roncada et Travis Pastrana. Pastrana très mobile sur sa moto qui arrive à la mettre dans tous les sens pour se tirer d'affaire à chaque fois qu'il le faut, alors que là on voit Steve Lamson rouler très bien aussi et Stéphane Roncada qui rentre dans son dernier tour et qui va faire le carton plein en remportant les deux manches de Buchanan. À fond du début à la fin, Stéphane Roncada qui remporte cette manche de Buchanan. Et qui a été devant à la régulière. Stéphane Roncada, Travis Pastrana, Ernesto Fonseca, Steve Lamson, Brandon Jesseman, Greg Schnell, Paul Curie, Brock Sellars, Nick Wey et Matt Walker. Alors Stéphane, vous venez de faire vraiment deux courses exceptionnelles, vous avez tout gagné aujourd'hui. Oui, ça fait du bien d'atteindre la première place avec tous ces points. J'ai été très confiant ces derniers temps. De plus, Yamaha marche à merveille. Travis était lui aussi très en forme. C'est un adversaire de taille et il a fallu que je mette les gaz pour pouvoir le battre aujourd'hui. Heureusement, j'ai pris un très bon départ et ça m'a réussi. Alors on vient d'entendre Stéphane Roncada et on passe tout de suite maintenant à la première course 250 cm3 de Buchanan. Et une caméra qui était placée juste derrière Ricky Carmichael. Très bon départ du français David Villemain sur Yamaha. Oui, David Villemain qui s'échappe tout de suite en tête, on le voit, il est suivi de Ricky Carmichael, Kevin Windham. Par Ricky Carmichael, exactement. David qui connaît des hauts et des bas pendant cette saison MX. Il s'est fait passer par Ricky Carmichael. On peut voir Kevin Windham, Sébastien Tortelli, Tim Ferry. Alors le problème, c'est que dès que Ricky Carmichael prend la tête,
à chaque course. Il ne la lâche jamais pour l'instant. Et comme on vous le disait, c'est un bon week-end pour les Français. Buchanan et Sébastien Tortelli va s'envoler vers la victoire. Il vient de passer David Villemain. Et regardez, il va aller rejoindre Ricky Carmichael, le numéro 4. C'est bien là la prouesse du pilote français, Sébastien Tortelli. Il est sur un terrain qu'il affectionne particulièrement. Et regardez, on va assister à une superbe bagarre entre Sébastien Tortelli et Ricky Carmichael. Sébastien qui fait l'extérieur et c'est imparable, une superbe action sur l'Américain. Il est remonté littéralement comme une balle sur Ricky Carmichael pour prendre l'avantage. On l'a vu ici sur ce saut, il est 5 mètres plus loin facilement que Ricky Carmichael. Ah, il domine Tortelli sur cette manche. Sébastien qui est à 100% et qui psychologiquement prend un petit ascendant sur ses adversaires. Carmichael est deuxième, David Villemain troisième, Kevin Windham quatrième, Mike Larocco est cinquième. Et on passe tout de suite à la deuxième course. Et regardez, on voit Sébastien et Ricky Carmichael s'élancer côte à côte. Le duel est annoncé entre ces deux pilotes. Et toujours un très bon départ pour David Villemain. David Villemain, Kevin Windham, Sébastien Tortelli qui est troisième. Ricky Carmichael qui a pris un départ un peu moins bon. On voit ici Carmichael qui passe à l'intérieur sur Larry Ward et qui va tenter de remonter au classement alors que Sébastien Tortelli, lui, est aux prises avec David Villemain. Et Sébastien qui tente l'intérieur et qui passe devant David Villemain qui a un peu trop écarté sa trajectoire. Et Sébastien qui va s'envoler vers une deuxième victoire de la journée. Ricky Carmichael ne pourra finir mieux que troisième puisque Kevin Windham va s'interposer entre lui et Sébastien Tortelli. On voit Kevin Windham ici en bagarre avec Sébastien justement. Mais Windham, moins fort physiquement que Sébastien sur la durée, ne va pas pouvoir le contrer sur cette manche de Buchanan. Nous sommes dans les derniers tours et Sébastien Tortelli a la main mise sur cette manche, la 6e du championnat AMA. Et ça va lui permettre de se mettre en tête, de se positionner en tête du classement provisoire devant Ricky Carmichael avec 4 petits points d'avance. Voilà, très belle victoire de Sébastien Tortelli. Windham est deuxième, Carmichael troisième, Larocco quatrième, David Villemain est cinquième. Alors vous remportez votre première victoire aujourd'hui, ça vous permet de prendre la tête du championnat provisoire, mais Ricky Carmichael est quand même à 4 points derrière vous. Oui, c'est vrai, Ricky est pas loin et il roule très bien en ce moment. Et bon, en ce moment, c'est vrai que moi aussi j'ai une bonne vitesse de pointe et bon, ça va être très chaud entre nous jusqu'à la fin. Au classement, Sébastien Tortelli en tête devant Ricky Carmichael, Kevin Windham. 244 points pour Carmichael, 248, un match très serré entre ces deux hommes. Et on passe maintenant à Unadilla, le round 7 de ce championnat en catégorie 125 cm3. Et vous pouvez voir Rodrictin qui a calé malheureusement. Les terrains très difficiles du point de vue technique, vous pouvez le voir, de la boue, de l'herbe. Un terrain où il y a beaucoup de glisse et difficile justement pour les relances. Et techniquement, il faut se dépatouiller de toute cette boue et s'imposer. Ce n'est pas chose facile pour cette 7e manche du championnat. Et pourtant, nous voyons Stéphane Roncada qui a pris l'avantage à Unadilla. Oui, Stéphane Roncada qui est dans une phase ascendante en ce moment. Il a remporté les 2 manches précédentes. Et là, il est en phase de remporter. Et on peut même vous le dire, il va remporter haut la main ces 2 premières manches en 125 cm3, ne laissant que les miettes à ses poursuivants. On peut assister à de très belles bagarres, notamment entre Telon Voland, Steve Lamson. Regardez, c'est très chaud. Stéphane Roncada qui réalise ici une bonne opération puisqu'il va prendre une bonne avance au championnat. Et oui, Stéphane Roncada qui va avoir une 40aine de points d'avance sur Travis Pastrana à la fin de ce week-end. Il fait donc la bonne opération. En 125, il faut noter la présence de Traversini qui roule sur le mondial 125 d'habitude et qui est venu faire une pige ici aux US à Unadilla. Thomas Traversini
qui termine 9e dans cette première manche. C'est vous dire le rythme du championnat américain. Stéphane Rancada, Voland, Pastrana, Lawson, Curie, Smith, Johnson, Rodriguin qui termine finalement 8e après avoir calé quand même. Devant Thomas Traversini. Voilà, et attention au départ, Stéphane Rancada qui a glissé un petit peu, qui a perdu du temps. Très bon départ de Rodriguin. Regardez le numéro 120 qui est en tête. Malheureusement, il va rétrograder au fil des tours pour terminer 6e, Rodrigue. KTM qui s'est fortement appliqué cette année sur le championnat outdoor américain. Et Stéphane Rancada, encore une fois, qui réalise ici l'exploit de passer en tête. Et nous voyons ici Rodriguin qui ne se laisse pas faire. Rodriguin qui fait un très bon début de course, mais qui laisse passer Stéphane Rancada. Stéphane qui passe sans encombre et qui bat à la régulière une fois de plus Travis Pastrana. Il est très rapide Rancada depuis 3 manches. Et on commence fortement à penser à lui pour la victoire finale du championnat outdoor. Mais il ne faut pas jeter les dés avant la fin justement de ce championnat. Et on voit la pluie maintenant qui vient jouer les troubles faits sur cette 7e manche disputée au Nadia. Le dernier tour est toujours Stéphane Rancada en tête, qui gère son avance sur Travis Pastrana notamment. Et Stéphane qui va partir de Nadila avec 2 victoires consécutives. Et surtout 41 points d'avance au classement général en ayant franchi la ligne d'arrivée en première position. Il est devant Travis Pastrana, Casey Johnson et Brock Sellards. Rodriguin est 6e. Vous augmentez votre avance au championnat, notamment sur Travis Pastrana qui est 2e. Vous avez 41 points d'avance. Alors comment vous voyez ça pour la fin du championnat? Ouais, j'ai vraiment oublié en fait la saison dernière où j'ai connu pas mal de galères. Aujourd'hui ça va. J'étais persuadé en début de saison que ça pourrait marcher. J'ai bien marché en supercross. Aujourd'hui en motocross ça va également. J'ai plusieurs points d'avance, 41 points et ça devrait aller jusqu'à la fin de la saison. Rancada, premier dans les 2 manches. Il est en tête du classement général devant Travis Pastrana. 304 points pour Rancada, 263 pour Pastrana. Et Steve Lamson, l'ami, est 3e. Et on passe maintenant à la catégorie 250 cm3 avec une bagarre très serrée entre Sébastien Tortelli et Ricky Carmichael pour le classement provisoire de ce championnat. Et c'est Greg Albertine qui a réalisé le meilleur départ. Tortelli est vraiment bien placé. On voit ici Kevin Windham. Kevin Windham qui fait une bonne saison. Après le passage des 125, les 250 ont droit à un terrain un peu plus sec. Et une grosse faute de Carmichael qui a failli passer par-dessus la moto. C'est une chute qui va lui coûter assez cher sur cette manche. Il a la pression, Ricky Carmichael. Il se bat avec Sébastien Tortelli pour l'obtention du titre. Et c'est finalement Sébastien qui est en tête. Et on le voit ici, techniquement, il arrive à bien trouver la motricité pour imposer sa Honda. Honda qui a fait beaucoup de progrès et il était très content de son châssis. Un châssis moins rigide que l'année passée, beaucoup plus exploitable. Et Greg Albertine qui est en train de lutter aux côtés de Carmichael. Carmichael qui prend l'avantage sur Greg Albertine, le champion outdoor en titre. Greg Albertine qui au fur et à mesure de la saison revient en bagarre avec les meilleurs, mais il n'arrive pas encore à s'imposer. Et c'est finalement Sébastien Tortelli qui va réussir à remporter cette première épreuve, 250 cm3, malgré une piste assez délicate. Voilà Sébastien qui passe la ligne d'arrivée en wheeling. Carmichael est 2e, 3e place de Greg Albertine. David Villemain n'est que 5e, ça va moins bien pour David Villemain. Le départ, 2e manche. Terrain mixte d'herbe debout. Et très bon départ du pilote Kawasaki, le numéro 4, Ricky Carmichael, qui réalise le hold shot devant Mike Larocco, Kevin Windham. Oui, Windham qui est bien placé, qui devrait, oui, en effet, rester 2e dès le départ. Mike Larocco est 3e. Et Sébastien Tortelli maintenant qui commence une remontée assez fantastique. Larocco qui reste bloqué dans une ornière et tout de suite à l'extérieur, c'est Tortelli qui prend l'avantage. Et le classement va rester dans cet ordre jusqu'à la fin de la course. Ricky Carmichael va s'en aller vers une victoire et Sébastien Tortelli va terminer 2e. Carmichael qui renoue avec le succès, ça fait du bien au moral pour le pilote américain.
qui va pouvoir exprimer son talent et revenir au classement. Et Ricky Carmichael qui a terminé deuxième dans la première manche et qui va remporter cette deuxième manche. Sébastien Tortelli a remporté la première et termine deuxième dans la seconde. C'est donc Ricky Carmichael qui l'emporte, mais il garde le même nombre de points au classement provisoire et c'est Sébastien Tortelli qui garde l'avantage. Si les choses restent en l'état, avec 295 points devant Ricky Carmichael, 291 points, 4 petits points d'écart seulement séparent les deux hommes au classement. Un championnat qui s'annonce passionnant. Voilà Ricky qui est content. Il y a peu d'écart entre les pilotes de pointe. Regardez, nous sommes à l'abord de la 7e manche et personne n'a pris un avantage sur le championnat. Alors Ricky, vous avez fait une superbe course, le tour le plus rapide. Vous avez fait un super départ. Comment vous avez vu cette course? Oui, en fait, au départ de cette seconde manche, je ne savais pas vraiment qui était derrière moi. Je regardais derrière, j'avais de bonnes traces, je me suis concentré. Ensuite, Sébastien est un petit peu revenu, il avait probablement des meilleures trajectoires. Mais bon, j'en ai remis un petit peu et finalement, j'ai réussi à m'imposer. J'ai surtout profité de mon excellent départ. C'était vraiment une course très difficile aujourd'hui. Confirmation par le classement, 2 pilotes dans un mouchoir de poche, Sébastien Tortelli et Ricky Carmichael, 3e place de Kevin Windham. Et on passe maintenant à Troy dans l'Ohio. Une manche très importante dans ce championnat AMA. Et oui, c'est le local de l'étape qui va réussir à tirer son épingle du jeu, le numéro 18, Brock Sellards, alors que regardez, il y a eu un bel accrochage au départ, comme souvent, mais sans gravité. Et un accrochage où Stéphane Roncada a été impliqué. Et sachez que Stéphane Roncada, dans cet accrochage, s'est fait mal au genou. Une douleur qui va le perturber pendant le reste de la saison. Travis Pastrana qui est en tête. Et qui va se faire passer par Brock Sellards à la régulière. Un terrain très intéressant à Troy, avec beaucoup d'obstacles, la CTP Supercross. Des whoops, des doubles. Il y a tout ce qu'il faut. En plus, c'est un circuit assez rapide. Et des conditions climatiques très favorables. Une forte chaleur à Troy. Ce qui n'empêche pas Brock Sellards de s'imposer dans la première manche. Il faut dire que c'est le local de l'étape. Devant Steve Lamson qui n'est pas très loin. Rodrictin va terminer 3e. Il est sur le podium de cette première manche, ce qui est un très beau résultat puisque c'est le meilleur pour le moment de Rodrictin. Un accrochage dès le départ qui a bouleversé les données de cette première manche. En tout cas, une première course assez facile pour Brock Sellards qui termine devant Steve Lamson, Rodrictin, Travis Pastrana, Nick Wett, Alan Voland, Ernesto Fonseca, Brendan Jessman, David Pingree et Danny Smith. Deuxième manche, départ sur le dur à Troy. Et un très bon départ de David Pingree, le numéro 35. Il ne restera pas longtemps en tête et là nous sommes à la lutte. Fonseca qui est en train de discuter la première place. À Brock Sellards. Et c'est chose faite ici sur ce petit double. Il réussit à prendre la tête. Dans les whoops, il préserve son avantage. Et pourtant, Brock Sellards tente l'intérieur. L'impossible manœuvre qui résulte un accrochage entre les deux pilotes. Et Brendan Jessman, le numéro 44, en a profité pour passer. Et on voit Stéphane Roncada qui remonte au classement. Brendan Jessman qui va faire son meilleur résultat de la saison puisqu'il va terminer deuxième. Et là, Stéphane Roncada qui s'accroche. Et une nouvelle chute encore une fois pour Stéphane Roncada. Et il s'est accroché avec David Pingree, le numéro 35. Ce qui ne va pas arranger ses affaires, surtout pour son genou. Et Brock Sellards qui va reprendre la tête à Brendan Jessman. Voilà Brock Sellards qui est maintenant en tête. Il a remporté la première manche, on vous le rappelle. Et là, il est en tête de la deuxième manche et il va remporter cette deuxième manche pour faire le carton plein ici ce week-end. Sellards très fort du point de vue technique sur ce terrain de Troy dans l'Ohio. Et Stéphane Roncada va augmenter un petit peu son avance.
Voilà Brendan Jessman qui termine deuxième, très beau résultat pour ce pilote. Et Travis Pastrana qui connaît un petit problème mécanique ne rentre pas dans le top 10. On écoute tout de suite le vainqueur de l'étape. Alors vous avez dit que vous étiez prêt à vous reprendre en main et vous venez de nous le prouver. Vous avez remporté 2 victoires ici dans votre ville natale. Quelle superbe journée. Oui, c'est vrai, je ne pouvais vraiment pas espérer mieux aujourd'hui, même si mes adversaires étaient extrêmement rapides aujourd'hui. J'ai réussi à m'imposer dans les 2 manches. Dans la deuxième manche, c'était un petit peu chaud puisque je me suis accroché avec Ernesto Fonseca. Il m'a doublé, on s'est redoublé et finalement j'ai réussi à me relever. Je suis reparti assez rapidement. Et ensuite, j'ai réussi à redémarrer ma machine et j'ai attaqué. Je suis revenu en fin de course pour m'imposer. Et c'est vrai que je suis très heureux de la manière dont s'est déroulée cette course aujourd'hui. Au classement, Stéphane Roncadat n'a perdu que 6 points sur Travis Pastrana. Skip Lamson est 3e, Talon Delorme 4e. Et on se retrouve maintenant 250 cm3 avec une lutte sans merci entre Carmichael et Kevin Windham dans la partie technique du circuit de Troy dans l'Ohio. Et c'est Ricky Carmichael qui a réalisé le hole shot et qui est en tête pour le moment. Et Carmichael est sur un terrain qui l'affectionne particulièrement, avec beaucoup d'obstacles, beaucoup de relances dans les virages, des whoops à négocier. Et c'est ce qu'il fait parfaitement, Ricky Carmichael. C'est un pilote qui a le physique cette année, vous pouvez voir avec la chaleur qu'il fait. Il roule très bien et il va pouvoir tenir la distance puisqu'il va faire le carton plein. Et il va remporter ici sa 5e victoire de la saison, Ricky Carmichael. Il va ne laisser aucune chance à tous ses poursuivants. Alors que là, on voit Sébastien Tortelli passer David Villemain. Alors que David Villemain a eu des problèmes mécaniques sur cette manche. Voilà, on a pu le voir à l'arrêt sur le côté de l'image. Carmichael qui s'impose assez facilement. Et oui, 8e victoire de manche. Et il risque de remporter sa 5e victoire de la saison. Villemain maintenant qui recule fortement au classement. Carmichael, Windham, Sébastien Tortelli malgré tout 3e. Il a un peu sauvé les meubles ici à Troy. La deuxième manche, Shane King avec le KTM que l'on voit ici. Aux côtés de Carmichael et pourtant, malgré une forte cylindrée, il ne prend pas l'avantage dès le départ. C'est Carmichael qui réalise le hole shot et qui s'évade en tête. Et oui, le même scénario qu'en première manche. Ricky Carmichael réalise le hole shot et va s'en aller. Kevin Windham est juste derrière. Windham qui roule très fort ici. Kevin Windham qui a terminé 2e dans la première manche et qui va terminer 2e dans la deuxième manche. Alors que là, Shane King est en bagarre avec Sébastien Tortelli. Oui, mais Sébastien Tortelli, on peut le dire, a déposé Shane King. Et maintenant, on s'évade en tête. Enfin, sur les leaders. Il revient sur les leaders. On le voit ici. En bagarre avec Tim Ferry, le numéro 15. Tim Ferry. Sébastien qui malgré tous ses efforts va terminer 4e dans cette deuxième manche alors que Ricky Carmichael rentre dans son dernier tour en tête. Greg Albertine, le champion sortant, a lui aussi des problèmes mécaniques. Comme David Villemain. Et David qui a chuté au départ de la deuxième manche. Décidément, il a connu pas mal de petits soucis pendant cette saison MX. On peut déjà vous le dire, Carmichael l'emporte, mais David Villemain est maintenant à 92 points du leader. Alors que vous voyez le classement de cette 10e. deuxième manche. Après votre victoire la semaine dernière, vous nous avez confié que vous vouliez venir ici et remporter les 2 épreuves. C'est exactement ce que vous avez fait et en plus vous avez 8 points d'avance maintenant. Oui, c'est vrai, c'est bien d'avoir rattrapé les points de retard. En fait, j'ai réussi à prendre d'excellents départs et vraiment c'est ce qui est le plus important ici à Troy. Ensuite, j'ai dû me battre avec Kevin Windham en début de course. Kevin était très rapide, alors je me suis appliqué, j'ai essayé de trouver les bonnes trajectoires et ma moto marchait vraiment très bien. Je me suis senti à l'aise dans l'ensemble et c'est vrai que cette course, c'est vraiment super. Au classement général, Ricky Carmichael toujours en tête devant Sébastien Tortelli. Et nous voici maintenant à Washougal. 9e épreuve de ce championnat, catégorie 125 cm3. Et un bel accrochage dès le départ alors que Stéphane Roncadat est parti dans les premiers. On le voit ici en léger wheeling. Il tente de passer à l'intérieur et ravit la deuxième place.
Et très rapidement, il s'impose en tête. Mais oui, juste devant Kazet Johnson, le numéro 29. On peut voir un circuit très rapide également. Et Travis Pastrana qui fait l'extérieur. Rodriguin qui roule bien aussi aux prises avec un pilote Kawasaki qui n'est autre que Talon Volant de 711. Rodriguin qui a pris la mesure de ce championnat maintenant. Talon Volant qui aura réalisé quelques coups d'éclat dans cette saison. Opportuniste mais pas régulier pour marquer des points précieux au championnat. Dans le dernier tour, on se projette dans le dernier tour très rapidement pour voir justement la domination de Stéphane Roncada qui ne laisse aucune chance à ses adversaires. Le pilote du team Yamaha Oftroy roule parfaitement, physiquement il est au point, il est au sommet de sa forme. Et il a le mental qui va bien, Stéphane Roncada, ça fait de lui un vainqueur potentiel pour ce championnat. Surtout que Travis Pastrana n'est que 3e sur cette première manche. Casey Johnson a réussi à prendre la 2e place. Et belle 5e place de Rodriguin et on se propulse tout de suite en 2e manche avec un gros accrochage dès le départ. Et Rodriguin toujours en tête devant Nathan Ramsey, Brendan Jessman. Travis Pastrana est 4e. Et Rodriguin est toujours en bagarre avec Talon Voland. Encore un beau coup d'éclat du pilote officiel KTM. Alors que Talon Voland a failli partir à la faute dans ce virage. Il dérapait un peu trop. Ce qui permet à Rodriguin de revenir au contact. Travis Pastrana maintenant très menaçant. Il est juste derrière le Français. Il va profiter de la moindre erreur justement du pilote KTM pour passer. C'est le cas ici. Il a élargi sa trajectoire. Travis Pastrana a plongé à l'intérieur. Travis Pastrana qui veut mettre fin à la domination de Stéphane Roncada et qui va prendre la tête. Beaucoup plus fort dans les whoops par rapport à Talon Voland. En plus de ça, il est très rapide. Et Travis Pastrana maintenant qui est en passe de gagner cette 2e manche à Washougal. Il faut dire que Stéphane Roncada depuis quelques temps marque de gros points. Et Travis Pastrana, il faut qu'il minimise l'écart avec le pilote Yamaha, le numéro 26, le français Stéphane Roncada que l'on voyait juste derrière Rodriguin. Rodriguin physiquement qui a du mal à boucler ses manches. Alors que Travis Pastrana, lui, n'a aucun problème. Ce pilote grand par le talent et sa taille remporte cette 2e manche à Washougal. 2e place de Talon Voland et Stéphane Roncada terminera 3e devant Nathan Ramsey. Et on écoute Travis Pastrana. Travis, vous nous avez dit ce matin que Washougal deviendrait peut-être votre circuit préféré. Qu'en pensez-vous maintenant que vous avez remporté cette course? C'est vrai, maintenant je suis sûr que c'est ma piste préférée. Il y avait une partie très technique, je savais pas trop comment j'allais la prendre au départ, puis ça s'est bien passé. Les autres étaient aussi très forts, très rapides. Je pense qu'il n'y a pas eu de meilleure course que celle-ci pour moi. Et en plus les fans sont déchaînés ici, c'est super. Après cette super démonstration de Travis Pastrana dans les whoops, Stéphane Roncada est toujours en tête du classement, 369 points, devant Pastrana justement. Et on passe en catégorie 250. Avec un accrochage, vous avez pu le voir, un pilote qui reste à terre mais sans gravité. Mais c'est toujours très très chaud et une superbe bagarre entre Ricky Carmichael et David Villemain. Un très rapide Carmichael dès le départ et David Villemain qui tente sa chance. Carmichael qui chute. Et oui, il a perdu l'avant de sa moto. Et David ne va pas laisser passer l'occasion et en profite pour garder la tête jusqu'à la fin de cette manche. Et David va remporter cette première manche de Washougal en catégorie 250. Mais on va assister à de superbes bagarres. Regardez Ricky Carmichael qui fait tout pour essayer de remonter. Il va remonter Carmichael, regardez-le, ici à l'intérieur sur Kevin Windham. Il ne laisse aucune chance à ses adversaires. Il a commis une erreur monumentale qui a profité à David Villemain et pourtant il va tenter de remonter au classement. On voit Robbie Reinhardt ici qui revient sur Mike Larocco. Et Greg Albertine qui était très régulier pendant ces 2 manches puisqu'il a terminé 5e. Le dernier tour et David Villemain toujours en tête devant Carmichael qui est remonté à la 2e place.
Et oui, Kevin Windham, Mike Larocco et Greg Albertine qui va terminer 5e. En tout cas, ça fait du bien de voir David Villemain remporter cette manche. Voilà, il est content, David. Il en avait besoin. Et Carmichael deuxième après une remontée exceptionnelle, ce qui promet pour la deuxième manche. Oui, Ricky Carmichael qui a commis une erreur dans la première manche ne va pas recommencer dans la seconde. Carmichael qui part en tête tout de suite. Et oui, il est aux prises avec Robbie Reinhardt et on a pu voir David Villemain bien Sa implanté. tactique est toujours la même. Essayer de partir en tête et de creuser l'écart le plus rapidement possible. Et David qui veut absolument garder le contact avec Ricky Carmichael. Mais Robbie Reinhardt qui s'interpose, il ne réussit pas à garder la deuxième position. Et tout de suite, Carmichael qui a pris une cinquantaine de mètres d'avance. Il a le champ libre devant lui, le choix de ses trajectoires. Ricky qui a vraiment eu dans sa roue David Villemain alors qu'il a failli commettre une grosse erreur à la réception de ce saut. Regardez David qui tient la pression derrière. David Villemain l'a dit à plusieurs reprises, quand on roule derrière Ricky Carmichael, ce qui est surprenant, c'est de voir ce pilote toujours à 110%, qui passe à côté de la faute à chaque fois et qui pourtant réussit à maintenir sa moto dans le sens des trajectoires qu'il a définies. Carmichael est vraiment un pilote qui fait preuve d'un talent énorme. Et Sébastien Tortelli qui occupe la 4e place sur cette deuxième manche et Ricky Carmichael qui rentre dans son dernier tour. D'ailleurs, tout comme Sébastien Tortelli, Ricky Carmichael est un pilote très agressif. Il remporte ainsi cette manche de Washougal. Il y a donc une très nette domination ce week-end de Pastrana en 125 et de Ricky Carmichael en 250. On écoute Ricky Carmichael. Ricky, vous ne souriez toujours pas, mais vous semblez de meilleure humeur qu'après la première course. Ouais, c'est vrai, je suis très heureux, mais je suis fatigué. David m'a mis la pression pendant un petit bout de temps, après je l'ai distancé, donc j'ai adopté une vitesse de croisière, mais il arrivait toujours à rester derrière moi. J'ai même failli tomber, je me suis fait très peur, et j'ai eu de la chance de prendre un bon départ. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé, les sponsors. Le public qui était génial et je suis vraiment heureux d'avoir remporté les 3 courses qui viennent de se passer. Au classement, Carmichael devant Sébastien Tortelli. Windham est 3e alors que David Villemain est 4e. Et on passe maintenant à Millville, 10e épreuve de ce championnat 125 cm3. Côte à côte, Roncada et Rodriguetin. Et Travis Pastrana va réaliser le carton plein sur cette manche. On l'a vu, il était deuxième, Travis Pastrana ici. Stéphane Roncada, on vous l'a dit tout à l'heure, connaît un petit problème physique depuis la manche de Loyo, où il s'est blessé le genou. Et là on peut voir Greg Schnell et Justin Buckeliu juste derrière Travis Pastrana, alors qu'Ernesto Fonseca termine le top 4. Et quand Pastrana ravit la première place, à chaque fois, il ne connaît aucun problème pour remporter une manche. C'est le cas encore ici à Millville. Très nette domination de ce jeune américain d'à peine 17 ans. Un petit clicker pour terminer cette première manche en tête. Et il termine devant Ernesto Fonseca et Talon Voland. Ernesto Fonseca qui termine sans ses lunettes. Stéphane Roncada, lui, termine 7e de cette épreuve. Roncada vraiment pas au meilleur de sa forme maintenant. Il a une douleur au genou assez récurrente. Voilà, Pastrana, Fonseca, Voland, Ramsey, Schnell, Sellards, Roncada, Johnson, Smith et Rodriguetin qui terminent dans le top 10. La deuxième manche. C'est ici que le championnat prend une autre forme. Un très bon départ d'un pilote Yamaha et encore un accrochage. Un accrochage dans le pack alors que Justin Buckeliu est en tête devant Travis Pastrana. il y a un Nick gros Way. passage avec des whoops que tout le monde passe à l'extérieur. Là, elles sont les moins hautes et on voit Talon Voland ici sur un plan panoramique qui est en train de suivre Ernesto Fonseca. Justin Buckeliu qui va se faire passer par Travis Pastrana sur les freins à l'extérieur. C'est passé assez facilement pour le jeune pilote Suzuki. Techniquement très fort, Travis Pastrana.
Talon Voland aux prises avec Justin Buckliou et ça passe assez facilement. Sur cette piste de Millville, on assiste vraiment à de belles bagarres et on voit Stéphane Roncada qui est terminé 7e dans la première manche et qui bataille pour la 6e place actuellement. Ah, c'est plus dur pour Roncada dans le Minnesota. Il n'est pas au mieux physiquement. Pastrana devant Nikwe. Fonseca est 3e. Et Travis Pastrana qui fait déjà le spectacle dans le dernier tour. Regardez, il monte tout sur la roue arrière. Et il prend un ascendant sur les autres pilotes, Travis Pastrana à Millville. Et il reprend des points précieux à Stéphane Roncada. Il n'est pas du tout stressé par la situation, bien au contraire, il prend du plaisir sur sa moto. Et une petite arrivée sur la roue avant, décidément. Travis aime faire le spectacle et voilà l'arrivée de cette deuxième manche. Pastrana, ouais, Fonseca, Voland, Ramsey, Roncada 6e, Jessman 7e. Ça a vraiment été une bonne course pour toi cette seconde manche. Oui, merci beaucoup Davy. En fait, derrière il y avait Nikwe qui a montré également ce qu'il savait faire. Il a fait une très belle course, il est super rapide. Mais bon, c'est vrai qu'avec ma 125, j'ai roulé très rapidement. On était bien, c'était serré au début. Ensuite, j'ai réussi à m'envoler. J'ai fini par l'emporter. C'est bon pour le moral. C'est un bon jour pour moi. Au classement, Stéphane Roncada toujours en tête avec une poignée de points maintenant sur Travis Pastrana. Talon Voland est 3e. Et on passe en catégorie 250 où là effectivement le championnat prend vraiment une autre tournure. Et Carmichael, toujours excellent dans ses départs, qui s'impose tout de suite dans les premières places. On le voit ici, les deuxièmes. Mais très rapidement, Mike Larocco essaye de faire la différence, suivi de John Dowd. Sébastien Tortelli n'est pas très loin lui aussi. Ainsi que David Villemain. Mais Ricky Carmichael est déjà en tête. Et il va creuser l'écart sur Sébastien Tortelli puisqu'il va remporter ces deux manches assez facilement. Et la bagarre sera regardée pour la 3e place entre David Villemain et Sébastien Tortelli. David Villemain qui ne baisse pas les bras, qui ne jette pas les armes. Il a envie quand même de marquer précieux points au championnat. Et oui, il peut essayer de revenir pour la 3e place de ce championnat. Alors que Mike Larocco a fait les frais d'une attaque de David Villemain et c'est Ricky Carmichael qui l'emporte assez facilement. Et il a vraiment la main mise sur ce championnat en fin de saison, Ricky Carmichael. Tim Ferry qui vient de passer la ligne d'arrivée devant David Villemain et Sébastien Tortelli. On va voir le classement de cette manche tout de suite avec Ricky Carmichael, Tim Ferry, David Villemain, Sébastien Tortelli, Mike Larocco, John Dowd, Kevin Windham, Larry Ward, Damon Hoffman et Robbie Reinhardt qui termine le top 10. Ça va moins bien pour Kevin Windham. Tout de suite, on se jette dans la deuxième manche où Ricky Carmichael réalise vraiment un très bon départ avec John Dowd une fois de plus. Les Kawasaki en tête. David Villemain encore une fois aux prises avec Mike Larocco. David qui a terminé 3e dans la première manche et qui va bien figurer dans cette deuxième manche puisqu'il va terminer 2e. Il va réussir à tenir devant les assauts de Mike Larocco. Mike Larocco qui nous surprend sur cette manche de Millville. On ne l'attendait pas aussi bien placé. Alors que Sébastien Tortelli, lui, est en train de se battre avec David Villemain encore une fois. Et on voit David Villemain qui préserve toujours son avantage. Il est suivi à la trace par Tortelli. C'est une lutte sans merci entre les deux Français. Sébastien Tortelli qui est terminé 4e dans la première manche et qui va moins bien figurer dans la seconde. Pour le moment, il est 5e et malheureusement, il va rétrograder au fil des tours et terminer en 7e position. Alors que Ricky Carmichael rentre dans son dernier tour pour remporter une fois de plus cette épreuve de Millville et prendre ainsi 40 points d'avance sur Sébastien Tortelli. Et il peut donc maintenant envisager sérieusement de remporter ce titre MX 2000. Vous allez pouvoir découvrir voilà, le podium de cette course et on écoute tout de suite le vainqueur Ricky Carmichael. Ricky, tu es venu ici pour te départager Sébastien Tortelli dans le championnat et finalement tu repars avec une avance de plus de 40 points. Une fois de plus, tout a super bien marché pour toi aujourd'hui.
Oui, j'ai pris un très bon départ et ensuite la course a été formidable. J'ai bien travaillé les virages, les sauts. C'était cool de pouvoir gagner ces 2 courses dans la même journée. Et bon, bah, c'est une bonne chose pour moi. Je suis très content, d'autant que mes coéquipiers s'en sont bien sortis également. Ricky Carmichael en tête, 438 points devant Sébastien Tortelli, 398. L'écart se creuse, Kevin Windham est 3e. Et David Villemain peut revenir au contact en Nous 3e voici position. à Binghamton dans l'état de Washington pour la 11e épreuve, une épreuve décisive, Philippe, pour le championnat. En 250, on le verra tout à l'heure. Avant tout les 125. Et oui, Brandon Jessman qui réalise un superbe départ en première manche. Mais Travis Pastrana reprendra rapidement la tête de la course. Talon volant ici devant Ernesto Fonseca. Ces 2 pilotes se sont beaucoup disputés les places de la tête du classement. Alors que l'on voit ici Stéphane Roncada. Stéphane Roncada qui va terminer en 3e position dans la première course et Travis Pastrana qui va remporter une fois de plus une manche ici, alors que l'on voit un dépassement de Stéphane Roncada sur Talon Voland qui était très chaud puisque Talon Voland a failli commettre une faute et emmener Stéphane Roncada. On peut parler même de bloc pass de la part de Stéphane Roncada, alors que Travis Pastrana, lui, encore une fois très à l'aise sur ce circuit, va remporter la première manche sans problème. Personne n'a pu discuter sa suprématie. Il termine ici par un heel clicker. Preuve de sa domination sur ce championnat outdoor pour l'instant. Brandon Jessman termine 2e. C'est l'homme de cette 2e partie de saison, Travis Pastrana. Aux dépens d'un Stéphane Roncada blessé au genou. Brandon Jessman est 2e, Stéphane Roncada 3e. Et on se dirige tout de suite vers la 2e course. Vous pouvez voir Stéphane Roncada et Travis Pastrana côte à côte au départ. Et c'est finalement Travis Pastrana qui réussit à prendre l'avantage sur Stéphane Roncada. Et c'est finalement Justin Buckelew qui réalise le hole shot. Et Pastrana est juste derrière. Et encore une superbe bagarre entre les 2 pilotes Yamaha. Kazet Johnson et Ernesto Fonseca. Suivent Justin Buckelew, Brock Sellards. Et ça sent l'écurie en cette fin de championnat puisque tous les pilotes se donnent à 110%. Alors qui de Travis Pastrana et Stéphane Roncada va réaliser la bonne opération à Binghamton avant dernière manche de la saison. La dernière se déroule à Steel City. Et Travis Pastrana pour le moment est en tête. Et Stéphane Roncada va terminer 2e de cette 2e manche. Et donc, ce qui veut dire qu'il ne va y avoir que 6 points d'écart entre ces 2 pilotes avant Steel City. En attendant, on voit quand même la fin de cette course disputée à Binghamton. Et oui, Travis Pastrana qui a repris des points précieux sur Stéphane Roncada que l'on a à l'image. Stéphane Roncada qui est actuellement en 2e. On voit Brock Sellards aux prises avec Talon Voland. Talon Voland qui commet une erreur avec Brock Sellards qui lui bloque un peu la sortie de virage. Et Travis Pastrana qui s'en va vers une victoire. Et là, il vient de donner un coup au moral à Stéphane Roncada en remportant cette épreuve. Très belle victoire de la part du pilote Suzuki. Voilà, devant Stéphane Roncada, Brock Sellards, Talon Voland et Ernesto Fonseca, Nathan Ramsey, Nico Dennis Smith, Justin Buckelew et Kelly Smith. Bon Travis, vous avez remporté 5 manches d'affilée, maintenant vous allez affronter le circuit de Steel City à Delmont où le vainqueur sera champion. Oui, en fait, au début de l'année, j'ai dit que je voulais arriver à Steel City avec au moins 6 points d'avance. Il se trouve que j'ai 6 points de retard aujourd'hui, je contrôle donc ma destinée. Stéphane a aussi très bien couru, dommage qu'il ait quelques problèmes au genou, mais il devrait aller mieux la semaine prochaine, donc ça va être très dur. On s'est livré une très belle bagarre tous les deux, c'est la première fois de ma vie que je vais vraiment aussi vite. Voilà, Stéphane Roncada toujours en tête avec 440 points devant Travis Pastrana, 434, vous l'aurez compris, il y a eu une petite erreur. Et on passe maintenant à la première course 250 cm3 où le titre va se jouer pour Ricky Carmichael. Ricky Carmichael qui va très bien rouler en 250 cm3 puisqu'il va remporter la première manche. Alors que David Villemain est parti quand même en tête sur la manche de Binghamton. Oui, David Villemain qui mène la vie dure à Ricky Carmichael depuis quelques courses.
C'est dommage pour David, on l'a vu très bien dans le début de la saison outdoor. Ensuite, il y a eu un passage à vide et de nouveau, il est revenu au plus haut niveau sur les 2 dernières manches du championnat. Belle bagarre entre Greg Albertine et Tim Ferry. Greg Albertine qui fait de bons résultats en fin de saison, même s'il n'est pas au niveau de l'année dernière, le Sud-Africain. Le Sud-Africain d'ailleurs qui prend sa retraite pour encadrer de futurs talents. Et Ricky Carmichael qui s'en va vers une première victoire de manche et qui se rapproche un petit peu plus du titre MX 2000. Alors Ricky Carmichael devant David Villemain, Mike Larocco, Greg Albertine, Tim Ferry, Kevin Windham, Robbie Reinhardt, Yves Voss, Larry Ward et John Dowd. Sébastien Tandelli n'est pas dans le top 10. Et là on se retrouve sur la grille de départ de la deuxième manche de Big Hampton. Ricky Carmichael, Greg Albertine, Tim Ferry, Larry Ward, Robbie Reinhardt. Attention au départ. Et Ricky Carmichael sait qu'il a le titre et au le bout de shot, 7. Presque le shot pour David Villemain. Et regardez Ricky Carmichael qui passe David de façon assez périlleuse. Mais tactiquement c'est vraiment bien joué. On le voit ici, il est vraiment très rapide Ricky Carmichael. Il a le vent en poupe. Il a envie de marquer de son empreinte ce championnat outdoor. S'il remporte cette deuxième épreuve, il sera titré. Alors que là, Greg Albertine vient de passer David Villemain au prix d'un superbe freinage. Carmichael maintenant qui fonce vers une victoire du championnat outdoor pour succéder ainsi à Greg Albertine. Sébastien Tortelli a terminé 33e dans la première manche. Il a connu des petits soucis. Et il figure qu'en 6e place dans la deuxième. David Villemain qui est terminé deuxième de la première manche est en 5e place pour le moment. Greg Albertine lui occupe une belle deuxième place. Et regardez, Robbie Reinhardt vient de passer maintenant David Villemain. David qui rétrograde au fil des tours. Et Ricky Carmichael qui rentre dans son dernier tour et qui va être titré ici à Big Hampton, l'avant-dernière épreuve de ce championnat MX. Quel dommage pour Sébastien Tortelli. Mais pour Ricky Carmichael, c'est le résultat logique d'une saison qu'il a vraiment dominée. Voilà, Ricky Carmichael, champion 2000 de ce championnat AMA Motocross. Ricky Carmichael termine devant Greg Albertine, Mike Larocco, Robbie Reinhardt, David Villemain, Sébastien Tortelli, John Dowd, Yves Voss, Kevin Windham et Shane King. Bon Ricky, c'est votre 5e victoire nationale d'affilée, 33 victoires durant votre carrière, sans parler de votre toute nouvelle victoire en championnat national. Félicitations. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir d'avoir remporté le championnat aujourd'hui. Je pensais que tout ça se passerait à Steel City et non ici. Je ne remercierai jamais assez mes sponsors, Kawasaki, Chevy Trucks, Oakley, Fox, tout le monde de chez Fox, Scott Taylor. Je remercie John Ho de chez Oakley. Félicitations Rick, si quelqu'un avait des doutes sur toi en 250, eh bien il n'en sera plus. Bravo pour être le champion au nom d'AMA et de tous tes fans. Merci beaucoup Duke, c'est vraiment génial. Voici Scott Taylor, on dirait qu'il a quelque chose aussi pour vous. J'aimerais remercier Scott, je me demandais si j'en aurais un ce week-end et en tout cas c'est avec grand plaisir que je le porterai la saison prochaine. Et le classement Ricky Carmichael qui termine donc en tête de ce championnat avec 488 points devant Sébastien Tortelli. Voilà Ricky Carmichael à ses débuts. Champion 125 en 99, champion 250 en 2000 et on se retrouve pour le dernier round de 125 et 250 et en 125 tout reste à jouer entre Stéphane Roncada et Travis Pastrana et c'est parti pour cette dernière et ultime épreuve du championnat AMA 2000. Avec un très bon départ de la part du pilote Suzuki, Travis Pastrana, le numéro 199. Stéphane Roncada doit tout tenter pour essayer de conserver ses 4 points d'avance. Hélas, les dés sont quasiment jetés dès la première manche. Travis Pastrana prend un net avantage. Maintenant, on le voit ici, Stéphane Roncada est assez loin. Il va devoir se surpasser pour tenter de remonter au plus vite sur le pilote américain. Et malgré tous les efforts de Stéphane Roncada, il va réussir à remonter jusqu'à la 3e position pour la première manche, alors que Travis Pastrana, lui, s'envole en tête. Et on assiste à une superbe bagarre avec Ernesto Fonseca. Pour les avant-postes, voilà Ernesto Fonseca qui
qui vient de se faire passer par Stéphane Roncada qui met vraiment poignet dans le coin alors que Travis Pastrana rentre dans le dernier tour et va remporter cette première manche. Stéphane Roncada ne peut faire mieux que troisième. Donc Travis Pastrana n'a plus qu'à assurer sa deuxième manche pour être sacré champion AMA 2000. On va voir ça tout de suite. Pastrana devant Brandon Jessman, Stéphane Roncada est troisième devant Nick Wey. Ernesto Fonseca est sixième. La deuxième manche, Travis Pastrana, le numéro 199, qui réalise ici un excellent départ alors qu'il y a une chute juste derrière. On voit Stéphane Roncada qui est juste à côté d'ailleurs de Travis Pastrana. C'est la lutte sans merci entre ces deux pilotes. Et pour l'instant, c'est Travis Pastrana qui a pris l'avantage. Et Stéphane Roncada va rouler encore très fort dans cette dernière manche, mais il ne pourra finir mieux que deuxième. Et Ernesto Fonseca qui a emmené dans ses basques Stéphane Roncada, son coéquipier, et qui va lui laisser le champ libre pour essayer de contrer Travis Pastrana. Alors qu'ici, Brandon Jessman est à la lutte avec Talon Voland, le pilote Kawasaki. C'est une belle bataille pour la troisième place. Brandon Jessman qui vient de prendre l'ascendant. Vraiment, on assiste à une course 125, un round final absolument époustouflant. Même si les dés sont jetés en ce qui concerne le titre, Travis Pastrana va passer le drapeau à damier en tête et remporter ainsi le titre 125 qui était pourtant prédestiné pendant une bonne partie de la saison à Stéphane Roncada qui comptait près d'une quarantaine de points d'avance. Mais c'est finalement voilà, le jeune américain Travis Pastrana qui remporte ce titre. C'est la consécration d'un pilote simple qui a beaucoup d'humilité, qui respecte Stéphane Roncada. D'ailleurs, ces deux pilotes s'entendent parfaitement. Roncada est deuxième, Brandon Jessman est troisième, Talon Voland quatrième. Travis, au nom du Chevy Trucks AMA et de la MPG, je te présente toutes mes félicitations pour ce championnat. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas trop quoi dire. À dire vrai, je suis arrivé très optimiste ce matin, mais je savais que Stéphane était un excellent pilote et je ne m'attendais pas à décrocher le titre pour ma première année de championnat national. Il n'y a aucun mot qui puisse exprimer ce que je ressens. Je remercie de tout cœur American Suzuki et toute l'équipe. Ils m'ont tous soutenu tout au long de l'année, même quand j'avais 41 points de retard. Stéphane a eu ses moments de malchance, moi aussi, donc c'était vraiment une super compétition. Stéphane, quelle saison incroyable. Il ne vous manque que 2 points pour gagner, quel dommage. Oui, vous savez, c'est vrai, j'ai essayé de me battre quand même aujourd'hui. J'ai fait vraiment de mon mieux. C'est vrai qu'il me manque que 2 points. Si je n'étais pas tombé à Troy dans les 2 manches, j'aurais peut-être pu gagner ce championnat outdoor. Mais bon, on va pas mettre des scies à toutes les sauces. C'est seulement dommage. Bon, dans la deuxième manche, je suis parti juste derrière Travis. Pardon, c'était assez chaud entre nous deux, mais bon, c'est lui qui a gagné, il le méritait. Je suis un petit peu déçu, mais bon, il le mérite, il a bien roulé. Voilà, Travis Pastrana, donc 2 petits points d'avance sur Stéphane Roncada, très sportif malheureusement. Et il a eu le titre SX mais pas le titre MX et on passe tout de suite en catégorie 250 cm3 où le titre s'est joué, la course d'avant. Donc Ricky Carmichael est en tête mais David Villemain va peut-être pouvoir revenir en 3e place de ce championnat. On va voir ça tout de suite. En tout cas un très bon départ d'un pilote Yamaha. Alors que David Villemain est juste deuxième. Bon début de course de la part du pilote français. Qui a commis une petite erreur ici à la réception de ce saut et on voit Sébastien Tortelli juste devant David Villemain. Mike Larocco à la lutte avec Ricky Carmichael. C'est la bataille pour la 3e place. Et Carmichael qui prend les devants, fort de son titre. Il roule ici sans pression et il nous fait preuve d'une grande démonstration dans ses whoops fortement espacés. Un obstacle difficile à négocier et pourtant Ricky Carmichael passe avec beaucoup de facilité. Devant, on voit Mike Larocco, le pilote américain Honda, qui a réussi à passer David Villemain et Sébastien Tortelli qui va remporter cette première épreuve devant Ricky Carmichael et Mike Larocco. Justement, David Villemain termine quant à lui 4e. Donc Sébastien Tortelli qui remporte quand même cette épreuve et qui garde le moral malgré tout. Donc Sébastien Tortelli, Ricky Carmichael, Mike Larocco, David Villemain, Kevin Windham, Robbie Reinhardt, Jason Thomas, Kyle Lewis, Larry Ward et John Dowd terminent le top 10 et on se jette tout de suite dans la dernière épreuve de ce championnat 2000 avec un très bon départ d'un pilote Honda
David Villemain a terminé 4e de la première manche et le voici maintenant aux avant-postes de la deuxième. Suivi de Kevin Windham. David Villemain qui réalise d'excellents départs. Le voici à l'extérieur et qui plonge à l'intérieur, bien sûr, c'est Ricky Carmichael. Ricky Carmichael, qui est déjà fort de son titre, vient de prendre la tête de cette course pour ne plus la quitter. David Villemain, quant à lui, il a terminé 4e dans la première manche et va s'accrocher en terminant 3e de cette deuxième manche. Carmichael, l'homme fort de la saison, il le prouve encore ici sur la dernière manche, disputée à Steel City, même lors de la dernière course. Et Mike Larocco a attendu la dernière épreuve pour se réveiller, puisqu'il va terminer 2e de cette épreuve. Alors que l'on voit Ricky Carmichael passer le drapeau à damier en vainqueur et donc remporter Steel City. Une dernière course en 250, pas très palpitante, avec la victoire de Ricky Carmichael, Mike Larocco, David Villemain, Robbie Reinhardt, Kevin Windham, Sébastien Tortelli, Damon Hoffman, John Dowd, Michael Byrne et Kyle Lewis. Voilà, on vous remercie tous de nous avoir suivis sur AB Moteur pour assister à cette saison 2000 du championnat AMA Motocross. On vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt sur AB Moteur.